Pourquoi Marianne a des remords, mais qu'est-ce qu'elle me reproche? Sur l'identité nationale qu'on me corrige, mais mes ancêtres avaient-ils vraiment la gueule de Vercingétorix? Peut-on aimer un pays qui parfois nous rejette? Peut-on défendre un drapeau quand son histoire nous a blessés? Aujourd'hui, on ose poser les vraies questions. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on explore un sujet aussi sensible que passionnant. Peut-on être patriote pour son pays d'accueil lorsqu'on est issu de l'immigration? Pour répondre, on va avancer pas à pas. On va d'abord comprendre ce qu'est le patriotisme, puis plonger dans ses contradictions. Restez bien jusqu'à la fin. La réponse est beaucoup plus nuancée qu'on le croit. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. On croit tous savoir ce que veut dire être patriote. Mais est-ce vraiment si simple? Le patriotisme, c'est l'amour profond pour son pays. Un amour fait de fierté, de reconnaissance et parfois même de sacrifice. Historiquement, être patriote, c'est vouloir le bien commun. C'est s'engager pour un pays, ses valeurs et sa population. Mais attention, le patriotisme n'est pas l'haine des autres nations. Ce n'est pas dire « mon pays est supérieur aux autres ». C'est plutôt dire « je veux voir mon pays devenir meilleur, plus juste, plus fort ». Pourtant, aujourd'hui, ce mot fait parfois peur. Pourquoi? Comment ce mode d'attachement a-t-il pu devenir un outil de rejet? Depuis quelques décennies, certains partis politiques ont détourné l'idée de patriotisme. On sait tous de quel bord politique viennent ces partis. Ils en ont fait un slogan pour justifier l'exclusion et la peur de l'étranger. Dans beaucoup de pays, patriote est associé à des discours agressifs. Certains pensent même que patriotisme égale racisme. C'est une grave erreur. Car l'attachement sincère à son pays peut rassembler au lieu de diviser. Il peut transcender les origines et créer une vraie communauté de destin. C'est cette version du patriotisme que beaucoup d'enfants d'émigrés ne connaissent malheureusement pas aujourd'hui. Nés ici, héritiers d'ailleurs. Qui sont réellement les enfants de l'immigration? Quand on parle d'immigration, il faut distinguer deux grandes générations. La première génération, ce sont ceux qui ont fait le choix d'émigrer. Ils sont arrivés souvent adultes pour chercher une vie meilleure, avec des rêves et beaucoup de courage. La deuxième génération, ce sont leurs enfants, nés ou élevés dans le pays d'accueil. Ils grandissent entre deux mondes, ils parlent souvent deux langues, portent deux cultures, vivent parfois deux réalités. Selon l'INSEE, 32% des jeunes en France ont au moins un parent immigré. C'est une génération qui construit le pays de demain. Ils sont français, allemands, belges, autant qu'ils sont sénégalais, marocains ou vietnamiens d'origine. Et ils se posent une vraie question. À qui dois-je mon patriotisme? Quand les enfants de l'immigration devenaient héros d'une nation. Kylian Mbappé, né en France d'un père camerounais et d'une mère algérienne. Champion du monde 2018. Lorsqu'il soulève la coupe, c'est toute la France qui exulte. Zinedine Zidane, symbole absolu du talent et de la réussite. Ses buts en finale de la Coupe du Monde 98 réconcilient en un instant toutes les Frances. Mayedine Mekessi en athlétisme,
ou Clarisse Agbenienou, championne du monde d'origine togolaise. Ils montent sur les podiums pour la France, le cœur battant. Leur histoire montre que l'amour d'un pays n'a pas besoin de sang pur. Il a juste besoin de loyauté, de travail et de rêves partagés. Certains diront que ces athlètes ont représenté la France pour l'argent et ou les retombées médiatiques et économiques qu'ils n'auraient pas pu avoir dans leur pays d'origine. Peut-on applaudir une nation dont l'histoire a fait souffrir nos ancêtres? Ici, le débat devient plus complexe. De nombreux pays européens ont été des colonisateurs. La colonisation a blessé des millions de familles. Elle a volé des richesses, piétiné des cultures, humilié des peuples. Alors, comment aimer un pays qui avait pu être l'oppresseur? Regardons les deux camps, ceux qui disent non et ceux qui disent oui. Quand l'histoire pèse trop lourd pour tourner la page. Mémoire douloureuse. La colonisation est une plaie toujours ouverte. Pour certains, aimer l'ancien colonisateur, c'est trahir leurs ancêtres. Discrimination actuelle. Le racisme et les inégalités existent encore. Selon une étude de l'Institut Montaigne de 2022, un jeune diplômé d'origine africaine est 2 fois plus discriminé à l'embauche en France. Sentiment d'exclusion. Tant que l'on n'est pas pleinement reconnu comme citoyen à part entière, le patriotisme semble impossible. Pour eux, l'amour du pays d'accueil reste conditionnel. Acceptez-nous pleinement avant de nous demander de vous aimer. Et si aimer son pays d'accueil était un acte de courage et de transformation? Évolution et ouverture. Les sociétés changent. Elles deviennent plus mixtes, plus tolérantes, même si le chemin est encore long. Patriotisme critique. Aimer un pays, ce n'est pas oublier ses fautes. C'est vouloir l'améliorer pour qu'il soit fidèle à ses plus belles promesses. Double identité enrichissante. Avoir 2 cultures est une force. Cela permet de créer des ponts, de construire une société plus riche. Le vrai patriotisme, c'est s'engager pour ce que son pays peut devenir, pas seulement pour ce qu'il a été. Et si on n'avait pas à choisir entre ces 2 amours? Prenons l'histoire d'Aminata. Née à Lyon, de parents sénégalais, enfant, elle chantait la Marseillaise le matin et écoutait les contes de son grand-père le soir. Longtemps, elle s'est sentie déchirée, comme si elle devait choisir un camp. Puis, elle a compris. Elle était l'héritière de 2 mondes. Aujourd'hui, elle est avocate. Elle défend les droits des minorités, en France et en Afrique. Elle est fière de porter ces 2 identités comme une richesse, pas comme un fardeau. Son patriotisme est lucide. Il est entier. Peut-on aimer un pays imparfait? Peut-on réparer l'histoire par l'engagement? La réponse est en chacun de nous. Peut-on être patriote pour ce pays d'accueil quand on vient d'ailleurs? La réponse est oui. Mais c'est un oui personnel, complexe, chargé d'histoire. Patriotisme ne veut pas dire oublier. Patriotisme ne veut pas dire renier. Patriotisme peut vouloir dire croire. Croire que l'on peut appartenir pleinement. Croire que l'on peut contribuer à construire mieux. À chacun son chemin, à chacun son rythme. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec moi. Si cette vidéo vous a fait réfléchir,
pense à liker, commenter et partager. À très vite pour d'autres discussions intéressantes.